Imaginez que vous êtes assis sur la plage, en train de prendre un souper, de déjeuner ou de dîner, et puis vous voyez ça. Regardez ça. Un bateau arrive. De personnes qui n'ont rien en commun avec vous, qui ne partagent pas vos valeurs. C'est à ça que ressemble une invasion. À plus petite échelle, mais vous savez, je suis sûr qu'il y a des centaines d'autres bateaux qui arrivent aussi. D'ailleurs, cela se passe principalement en Espagne. Ce n'est pas Ceuta en Espagne. Regardez ça. Qu'est-ce que vous feriez? Regardez ça. Regardez ça. Ces gens ils n'ont même jamais vu une chèvre sans burqa. Maintenant, ils voient ces jeunes femmes en bikini. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Eh bien, même Reuters en parle. Voilà ce qu'ils font aux femmes. La plupart d'entre eux, 95%, sont des hommes. Des hommes en âge de se battre, mais il y a aussi quelques femmes. Et devine ce qui leur arrive? Wafa Atid est entré dans l'enclave nord-africaine espagnole de Ceuta le 30 juillet lors d'un passage massif de migrants. Comme beaucoup d'autres femmes migrantes qui ont participé à l'afflux à la frontière, Atid dort maintenant dans la rue. Une situation qu'elle décrit comme vraiment dangereuse. Il y a beaucoup d'hommes qui essayent de t'attraper pour t'éloigner des autres, peut-être pour, oui, des choses mauvaises, pour du sexe. Tu sais, Qui donc. l'aurait dit? Ils essayent d'attaquer les filles, tu sais, à chaque fois, chaque nuit. Tu sais, parfois, juste quand tu vas aux toilettes, ils te suivent. Le plus grand syndicat de police d'Espagne, le SUP, affirme qu'au moins 15 agressions sexuelles ont été signalées depuis le 30 juillet, avec une grande majorité de victimes mineures. Dans un communiqué, il a déclaré que la majorité des agressions présumées ont eu lieu sur la plage et dans les zones boisées où les migrants étaient concentrés. Atid passe ses nuits à l'extérieur d'un centre d'accueil pour migrants près de la plage urbaine d'El Trampolin. Elle et d'autres femmes ont installé leur campement de fortune aussi près que possible. C'est tout. Ce sont toutes les femmes qu'il y a, pour être honnête. Il y aura une poignée de femmes, et je crois qu'ils ont dit 15. Cela représenterait probablement la totalité des femmes et des enfants. Je veux dire, il pourrait y en avoir 30 ou quelque chose comme ça, parce qu'il y aurait aussi quelques femmes plus âgées qu'ils n'auraient probablement pas prises pour cible. Mais c'est ce qu'ils font à leurs propres femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire aux femmes infertiles, aux femmes qui ne sont pas des leurs, ou aux femmes qu'ils ne considèrent même pas comme des êtres humains? La police a trouvé J'ai aussi une vidéo pour ça. l'entrée du centre pour la sécurité. Quand tout le monde s'est réveillé, je dormais. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Maintenant, mes règles ne viennent pas à cause du stress. Les autorités disent qu'entre 5 et 8 000 personnes restent dans l'enclave. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez? Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Qu'est-ce qui va pas avec ça? C'est nul. Pas étonnant que personne n'utilise ces médias traditionnels. Regarde, c'est vraiment mauvais. Au milieu de la vidéo, ils ont juste fait ça. Voici l'oreiller qui change tout. Va te faire voir. Allez, regarde ça.
Vous n'avez pas de meilleure façon de gagner de Eh l'argent, bien, elle a Reuters? accepté Voilà, son c'est absence ça. de religion. Le ministère de l'Intérieur espagnol a refusé de commenter et ni la police nationale ni la garde civile n'ont répondu immédiatement. Atid a dit qu'elle s'est enfuie de la ville de Tazar, au nord du Maroc, parce que sa famille n'accepte pas son absence de croyances religieuses. Ah, Nous donc elle est sommes une très très ex-musulmane. musulmanes. Elle est probablement une ex-musulmane. Pas étonnant qu'elle soit ici. J'aimerais pouvoir l'aider. Croit en l'islam. Elle porte le hijab et le niqab, comme ça. Et elle est une cible facile parce que ce sont leurs hommes. Ils vont voir que tu es une infidèle, tu es une apostate. Tu le mérites. C'est ça que tu veux? C'est comme ça qu'ils pensent. Ouais. Tu as quitté l'islam parce que tu veux avoir des relations sexuelles libres. Laisse-moi te donner du sexe sans engagement. Je n'exagère pas. Je n'essaye pas d'être drôle. C'est exactement ce qu'ils disent à chaque athée, à chaque ex-musulman, surtout aux femmes. Ils disent tu veux juste coucher avec différents hommes. C'est pour ça que tu fais ça. Je ne crois pas à ça. Et malgré sa situation actuelle, Atid dit qu'elle ne veut pas rentrer. Oui, je préfère être migrante dans la rue ici plutôt que de rester au Maroc avec la mentalité musulmane. S'il te plaît. Tu vois, c'est ce qu'ils nous ont montré. Oui. Montre-nous ces hommes migrants qui sont venus ici, avec l'intention d'envahir l'Espagne, prendre le contrôle de l'Espagne. Charosa, qu'est-ce qu'il y a? Montre-nous ces hommes. Tu vois, ce sont ces personnes qu'il faut soutenir. Je suis sûr que tous les racistes et extrémistes de droite qui me regardent diraient ouais, tu sais quoi, je n'aurai pas de problème avec cette femme. Elle sera reconnaissante d'être en Espagne ou en Europe, ou dans une société libre, mais pas pour longtemps, et voici pourquoi. Et elle serait totalement opposée à toutes ces personnes qui viennent de pays musulmans, parce qu'elle se dirait attendez une seconde, je vous ai fui, bande de salauds, et maintenant, vous êtes venus ici aussi. C'est exactement la raison pour laquelle des gens comme moi existent. Et nous ne voulons pas que l'Occident devienne un trou à rats islamique. Parce que nous devrions respecter chaque être humain et sa façon de vivre. Tu n'as pas à to tell me, to me dire en quoi je dois croire. Ces gens pensent que des milliers d'années d'évolution culturelle vont disparaître juste parce qu'on le demande gentiment. Nous sommes tous pareils. Y a pas besoin. Tu ne peux pas regarder là. Ne touche pas cette femme, s'il te plaît. D'accord. Tu sais quoi? C'est un être humain vivant, qui respire, comme toi. D'accord, va t'asseoir avec elle. Ne fais rien d'illégal. Ne la touche pas. Voilà les gars. Tout va bien se passer. Non, 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 ne fais pas ça. S'il te plaît, ne touche pas. Je viens te dire, ne... Boum, coup de couteau, morte, c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. Même les Occidentaux, même les Occidentaux. Il y a seulement 200 ans, les hommes en Occident étaient extrêmement patriarcaux. Tu sais, un homme du 19e siècle, s'il venait aujourd'hui, comme un homme du Londres du 19e siècle, s'il venait aujourd'hui, il serait quand même plus civilisé que ces gens-là. Mais on lui dirait, hé, mec, frérot, non, 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 on ne pense plus comme ça maintenant. D'accord, tu dois passer par ce processus évolutif de la société. Ce n'est qu'ainsi que tu façonnes lentement le comportement des gens. Et cela se fait aussi sur plusieurs générations, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, de nos jours ça arrive, par exemple, des gens comme nous. J'ai grandi à une époque où les gens étaient très homophobes. D'accord. Moi, dans les années 90 et au début des années 2000, on a traversé une évolution générationnelle de la société. Et on s'est dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Mais alors certaines personnes pourraient dire que tu es un dinosaure parce que tu n'adhères pas à cette idéologie trans. Moi, personnellement, je leur accorde les droits humains. Je les reconnais comme des êtres humains, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur corps, tant qu'ils sont adultes et en bonne santé mentale. Très bien, ça m'est égal. Je ne vais pas te discriminer, je ne vais pas te mépriser ou quoi que ce soit. Mais c'est tout. Mais ensuite ils disent, laisse-nous aussi jouer avec les femmes. Alors je dis non, désolé, c'est là que je trace la limite. Donc ils pourraient dire, hé, tu es un dinosaure. Peut-être que je dois disparaître. Des gens comme moi doivent disparaître. Et peut-être que la génération de mes enfants et la leur seront plus acceptables. D'accord. Donc tout l'intérêt, le point, c'est que je ne sais pas. Je ne pense pas que mes enfants le feront. Non, je pense qu'il y a une limite. D'accord. On ne peut pas simplement continuer à évoluer pour le principe. Ils appellent ça progressiste. Vous savez, on progresse tout le temps. Mais c'est quoi la progression? Alors, où cette progression va-t-elle vous mener? C'est du n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que les mentalités changent au fil des générations lorsque les cultures subissent des pressions évolutives au fil du temps. Mais ces gauchistes fous pensent que vous pouvez faire venir un homme d'Afghanistan, de Sierra Leone, d'Érythrée ou du Maroc. Les laisser vivre avec de belles jeunes femmes d'Europe de l'Ouest et leur dire « Eh, ne les touchez pas ».